Masechet Kiddushin, résumé du Daf Lamenchet. La Gemara continue la discussion entre les Tanaïm, à savoir, est-ce que la mitzvah de Chadash, la nouvelle récolte qui est interdite jusqu'au jour du Homer, est-ce que c'est une mitzvah qui dépend en fait de l'héritage et du partage de la terre d'Israël, et pas avant, et pas non plus après, c'est-à-dire en Chutz La'aretz il n'y a pas cette mitzvah, ou c'est une mitzvah générale qui va aussi en Chutz La'aretz. Si tu me dis que c'est une mitzvah qui se fait aussi en Chutz La'aretz, je comprends pourquoi dès qu'ils sont rentrés en Israël, déjà ils ont gardé cette mitzvah, ils n'ont pas mangé de la nouvelle récolte jusqu'à Pessah, comme dit le Pasuk. Mais si tu me dis que c'est une mitzvah qui n'a commencé qu'après le partage de la terre, après les habitations en Eretz Israël, pourquoi est-ce qu'on voit dans le Pasuk qu'ils n'ont mangé de la nouvelle récolte en rentrant en Israël qu'à Pessah? Ils auraient pu manger tout de suite. Répond la Gemara, tout simplement, ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient encore la manne. Il leur restait la manne qu'ils mangeaient dans le désert. Il leur en restait encore jusqu'à Pessah. Et la Gemara dit comme ça. En réalité, la manne a commencé à tomber que 30 jours après la sortie d'Égypte. Pendant ces 30 jours-là, ils mangeaient leurs galettes qu'ils ont sorties d'Égypte en goûtant dans ces galettes le goût de la manne. Pendant 40 ans, la manne tombait du ciel, donc depuis 30 jours après la sortie d'Égypte, jusqu'au 7 Adar où Moshe est niftar. Mais depuis le 7 Adar jusqu'à Pessah, il leur restait encore de la manne, ils en mangeaient encore. Quand est arrivé Pessah, il ne leur restait plus de manne, et c'est là ils ont dû manger de la nouvelle récolte. La Gemara dit Moshe Rabbeinu il est niftar le 7 Adar, il est né le 7 Adar. Et la Gemara démontre et prouve des psukim qu'il est niftar le 7 Adar et qu'il est né le 7 Adar. 120 ans plus tôt, bien sûr. La Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, il remplit les jours de Tzadikim entièrement, donc des années entières, des années complètes. Et c'est comme ça qu'on dit, il est né le même jour, il est niftar le même jour qu'il est né, 120 ans plus tard. La Gemara ramène une discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Elazar, à propos de cette mitzvah là de Chadash, est-ce qu'elle se fait en Chutz La'aretz ou bien qu'en Eretz Israël. D'après Rabbi Shimon, Chadash, Orla et Kilaim sont trois mitzvot qui se font en Eretz Israël en Chutz La'aretz. Chadash, la nouvelle récolte qui est interdite jusqu'au jour du Homer. Orla, les 3 premières années de l'arbre. Et Kilaim, les mélanges d'espèces. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il dit non. Il dit, puisque Chadash est une mitzvah qui n'a commencé que quand ils sont rentrés en Israël, donc elle dépend d'Israël, on ne la fait pas en Chutz La'aretz. La Gemara dit encore, d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, toutes les mitzvot qui n'ont commencé qu'en Israël ne se font qu'en Israël, sauf 2, qui sont la mitzvah d'abandonner les dettes à la Shemitah et la mitzvah de renvoyer les serviteurs. Ces mitzvot-là, on doit les garder dans Chutz La'aretz tant qu'on les fait en Eretz Israël. Et la Gemara démontre tout ça des psukim, ramène les preuves et les drachot des psukim. La Gemara dit encore, nous avons une Mishnah qui dit, la nouvelle récolte, Chadash, est interdite minatora même en Chutz La'aretz. Or là, les 3 premières années de l'arbre, c'est une halacha. Et qu'il a une mélange d'espèces, c'est midérabanan en Chutz La'aretz. Que veut dire que la orla c'est une halacha? La Gemara ramène là-dessus une discussion. Soit halacha c'est une halacha midérabanan, soit halacha c'est halacha la Moshe Misinaï. La Gemara demande pourtant, on a vu une différence entre orla et kilaim à propos de quelqu'un qui a un doute sur son fruit, s'il est orla ou kilaim en Chutz La'aretz. Est-ce qu'il peut le manger ou pas? Et que on tolère plus pour Kilaim que pour Orla. Orla, en Chutz La'aretz, si je ne sais pas si c'est Orla ou pas, j'ai le droit d'en manger. Mais j'ai pas le droit d'aller de voir le goy cueillir un fruit de Orla, puis en manger. Tandis que pour Kilaim, j'ai le droit de voir le goy cueillir un fruit de Kilaim et en manger du moment que c'est pas moi qui l'ai cueilli. Pourquoi cette différence? Si tu me dis que les deux sont des Rabbanan, alors on ne devrait pas distinguer entre l'un et l'autre. Si tu me dis que Orla c'est Halakha Moshe Misinaï, Kilaim c'est Midé Rabbanan, je comprends que pour Orla, on est plus mahmir. Mais si les deux c'est midera banane, on aurait dû les égaliser. Effectivement, la Gemara dit, il faut corriger et égaliser les deux. Dire que dans les deux cas, soit dans les deux cas, le doute sera permis, soit dans les deux cas, ça sera permis même si j'ai vu le goy cueillir du moment que c'est pas moi qui l'ai cueilli. Et la Gemara conclut en disant que pour la Kula, on va dire que dans les deux cas, j'ai le droit de voir même le goy cueillir du moment que c'est pas moi qui l'ai cueilli, eh bien, ça sera permis. La Gemara dans le daf suivant va continuer à développer cette question-là de Orla et de Kilaim en Chutz La'aretz, si c'est permis ou interdit dans le doute, dans quel cas c'est permis, dans quel cas c'est interdit. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.